Et j'écoute juste pour voir si ça capte ou pas ma voix et si j'ai de l'écho. La bohème, hommage à Aznavour, comme ça c'est fait. Mais pourquoi il ne change pas mon jeu? Je comprends pas pourquoi il change pas mon jeu. Ça a l'air de marcher, mais je suis pas sûr. 1, 2, N2. Yo 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 yo. Eh ben écoutez, il semblerait que ma voix ait plus d'écho. Ce qui est une bonne chose, on dirait. C'est une bonne chose, cependant, il y a un seul truc qui m'emmerde. Enfin, vous me direz, je sais pas qu'est-ce qui m'emmerde, mais bon. Du coup, je voulais faire une petite heure de jeu en live avec vous, chers amis. Bon, je suis aléatoire parce qu'à un moment donné, toutes les courses, on finit par les connaître un petit peu. Ouais, ouais, c'est moi le mec en jaune là, avec la coupe dégueulasse. C'est Blue qui m'a fait cette gueule, hein. Le seul truc que je comprends pas par contre, oui, quand je lance mon live, c'est que j'ai beau vouloir actualiser le titre du jeu, ça reste Mario Party alors que normalement je devrais même Mario Kart 8 Deluxe. Je ne sais pas. Et j'avais pas remarqué, mais mon Elgato, il a finalement, il s'est mis à jour afin de pouvoir lire la Nintendo Switch. Et curieusement, c'est quand j'ai arrêté le live et que j'ai reprogrammé du coup pour que ça capte du Nintendo Switch, euh, que là ma voix n'est plus en écho. Donc, allez savoir pourquoi ni comment. Ça m'épate un peu que ce soit juste ça la raison. Avant, je streamais sur le format M PlayStation 4. Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Mais en tout cas, ma voix, elle est plus agréable comme ça. Je montais peut-être aller un peu le son du jeu parce que bon. Voilà, voilà. Oh, par Gloop Gloop. C'est pour celui que j'aurais voulu, hein. Il y en a, ils kiffent les roues Animal Crossing. Je sais pas, j'ai l'impression que j'ai perdu tous mes codes avec ma bagnole là. Je sais plus comment je conduis. Vous avouez, je trouve qu'il y a un peu. Elle prend vachement plus de virages, ou alors c'est juste moi qui a perdu l'habitude et surtout qui joue avec la manette tête de chien. Chose que j'ai perdu. J'ai jamais eu l'habitude en fait, j'ai toujours joué à la manette pro. Il a pas touché une seule fois, hein. Ah, quand même. Oh merde, j'ai poussé. Ah, j'ai tout perdu mes codes. Ça fait peur avec sa bonbon bleue.
Allez. Oh non, il l'a volé au dernier moment. J'ai eu un maigre espoir. Un maigre espoir qui ne touche pas. Allez, vas-y, envoie-moi ta rouge. Je suis prêt. Je suis prêt. Troisième. C'est déjà honorable. Oh. Ça m'a fait sursauter. Je prends de l'avance, je prends déjà la miniature pour, pour la rediff. Oh, j'ai la photo parfaite. Allez, je suis chaud moi. Moi je suis chaud les amis. Ah bah là c'est encore mieux. Là c'est encore mieux, il y a plus mon. Il y a même plus le titre de jeu là. Alan, 6666, c'est l'enfer à nos portes. Voilà. Elle, ça va pourquoi j'ai plus le titre du jeu qui apparaît. Je m'étais posé la question, est-ce que je me remettais à la Vermedia ou est-ce que je garde le gâteau? Parce que le gâteau en soi c'est plus simple et c'est moins cher. Surtout que ce gâteau là j'ai eu 40 €. Je vais pas me plaindre. Il m'a fait de la merde que qu'à 2-3 occasions. Mais en somme il se porte tout à fait bien, il n'y a que son système de gâteau sous une capture qui est un peu chiant. C'est vraiment une question d'habitude pour réussir à le maîtriser. Excusez-moi, je gratte un peu sur la pelouse. Oula. J'ai vraiment perdu mon contrôle des trajectoires, voilà. Oh putain. Tu vas où toi? Voilà. Hop là. Allez, on garde. On garde la trajectoire. Allez. Alors, on envoie une petite. Haha, nina, nina, nina. Bien joué. Allez. Je prends des risques, hein, mais c'est pour mon bien-être. Oh non, putain, il m'a défié de fou. Aïe, 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 aïe. Peut-être faire... Peut-être faire la plus grosse connerie. J'allais dire, il a fait la plus grosse connerie de sa vie. Oh non, juste dans les angles. Oh, je suis deg. De toute façon, Mario Kart, c'est un jeu, il n'y a pas de pitié. Ah, c'est dommage, c'était bien parti. On est déjà au 3ème tour. Oh putain, en pleine gueule, fais chier. Oh non, oh mais vous êtes sérieux? Non, mais non. Je suis désolé le mi, mais je peux pas me permettre d'être tout ciel. Oh la douille, putain. Ah, je m'attendais pas à me faire défoncer comme ça. Ah la vache. Ah, ça aime beaucoup le circuit hanté.
Demain c'est un peu du travail. Et oui, comme d'habitude. Allez. Et bien un petit manoir hanté. Allez. Je vous lis comme ça. C'est pas un placement de produit, rien du tout. De toute façon, je m'en fous. Je dis ce que je veux. Livesum. Je vous invite à découvrir cette application Livesum. L-I-F-E-S-U-M. En gros, c'est une sorte de Weight Watcher, mais gratuit. Qui propose tous les avantages de Weight Watcher sans les inconvénients des avantages premium qu'il y avait sur cette application. Et sur Livesum, bah, vous prenez tout simplement vos calories, vous notez absolument tout ce que vous bouffez dans la journée, ce que vous prévoyez de faire, etc. Et croyez-moi, ça aide bien. En tout cas, j'ai commencé aujourd'hui, je vous l'avoue. Mais pour l'instant, je trouve que c'est relativement simple. C'est vrai qu'on peut s'y perdre parce qu'il y a une grande variété de choix. Quand tu écris lasagne, tu dis que t'as mangé des lasagnes, bah ça bien, mais bon, t'as mangé des lasagnes de quoi? Des lasagnes qui font 350 grammes, etc. C'est ça le problème en général, c'est qu'il faut toujours peser, tout gérer. Et ça, c'est pas agréable forcément. Ça peut même paraître chiant pour certains, même moi je trouvais ça chiant au début. Mais après, je trouve ça, c'est vachement intéressant. Mon objectif, c'est de perdre 20 kilos quasiment. Je pèse 96 kilos. Je veux redescendre à 70, enfin 26 kilos quoi. Avec un objectif de 42 semaines. Donc un peu moins d'un an. Clairement. Mais je pense m'y tenir. Parce qu'à un moment donné, c'est vrai que voilà quoi. On peut pas vivre toujours avec un corps de gros, surtout à 22 ans. J'ai de la chance encore de pas être autant en obésité que d'autres. Parce que je connais des gens qui sont plus gros que moi et qui pourtant pèsent moins que moi. Donc c'est bien vrai que le physique, ça dépend vraiment des personnes. Et c'est vrai que c'est assez impressionnant quand vous rentrez dans l'application, le nombre de calories. Vous pesez vos machins et vous vous dites, bon, je prends ça. Et ça fait... Hein? Attends, par jour, je dois consommer 2300 calories et ce machin là, ce petit bout de truc de rien du tout, il fait déjà 300 calories. Quand tu es gourmand comme moi et que tu es habitué à bouffer tas de trucs, je peux te dire que c'est un petit peu... Oh les enculés. Il m'a bien avec sa bombe. Enfin pas sa bombe, son klaxon. Ouais. Ah mais c'est Andy Warhol, d'accord. Ah il a bien fait. Et je peux vous dire que c'est impressionnant, n'empêche, quand vous rentrez les calories, que vous vous amusez à compter, vous faites... Ça vous change un peu le regard que vous avez sur ce que vous faites, vous faisiez habituellement. Moi, habituellement, bah, je grignotais beaucoup. Par exemple, je vous le dis, aujourd'hui, j'ai consommé 1970 calories. Par exemple, je pourrais continuer à en consommer 162. Mais bon, je vais pas le faire. J'ai bu 2 litres d'eau. J'ai atteint mon objectif. Etc. Au petit déjeuner, j'ai mangé 148 grammes de pommes. En déjeuner, alors j'ai été à la pataterie, du coup j'ai créé un petit menu spécial avec tout ce qui constitue le repas. Et c'est vachement détaillé, c'est très précis. Et franchement, c'est vraiment une bonne application. Livesum, je vous invite si vous cherchez à faire un régime. Surtout que c'est même pas une application de régime aussi, parce que lorsque vous vous inscrivez, l'application vous demande si vous êtes là pour être en bonne santé, pour perdre du poids ou pour prendre du poids. Parce qu'on oublie souvent
C'est une chose, on dit toujours perdre du poids, mais on pense pas assez souvent aussi aux personnes qui ont besoin de prendre du poids. Pour ça, gros big up aussi à eux. Parce que nous les gros on galère déjà pour pas mal de trucs à la con. Mais alors les anorexiques j'ose même pas imaginer. Je peux même pas imaginer. Du coup en attendant, après cette parenthèse soins et santé, ce, ce live est sponsorisé par le ministère de la Santé. Je vais essayer de reprendre du terrain, c'est pas évident. Je les colle quand même au cul. Mais le souci avec ces... Ah mais quel con. J'aurais dû le garder, je suis trop bête. Oh putain. Il a essayé de me faire du wall ride ça. C'est vrai que j'ai perdu pas mal l'habitude de jouer à Mario Kart, je vous l'avoue. En plus je vais encore plus perdre l'habitude car il y aura Red Dead Redemption 2 qui va bientôt sortir. Je ferai très certainement quelques lives dessus. Je pensais faire un let's play dessus, j'ai même fait un vote sur la chaîne, sur la page Facebook. Au final, ça n'aboutira pas. J'ai laissé le choix surtout aux gens parce qu'en vrai, j'avais envie j'ai envie de le faire. Mais il faut aussi que ça intéresse les gens et quand on voit God of War que ça intéresse mon let's play God of War, il a intéressé quasiment personne. C'est aussi se mettre à la place des gens quoi. C'est une chose de faire plein de vidéos, mais il faut faire plein de vidéos qui me plaisent. Et honnêtement, faire juste quelques morceaux, juste des morceaux de gameplay qui s'enchaînent à tour de rôle comme ça, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Putain. Ah, j'allais essayer de lui coller une balade dans le cul, j'ai raté. Chier. Ah, malédiction. Mon casque se débranche. Ouais. Ah, malédiction. Du coup... ouais, Red Dead Redemption 2, j'en ferai des lives. Peut-être des best-of, je ne sais pas. Franchement, je pense que ça va être assez compliqué de faire des best-of sur ce jeu, à moins d'être à plusieurs en online. Mais comme j'ai quasiment personne dans mon entourage qui compte le prendre, même Krakos. Krakos, tu me déçois. Je m'attendais à ce que, hein, il y a un peu plus de convivialité. Mais non, en attendant Krakos, si vous le voyez plus vraiment sur mes lives, c'est tout simplement parce qu'il est en pleine... il est en pleine réparation de sa petite PS4 qui a décidé enfin de rendre l'âme. La mienne, je sais pas encore quand elle va rendre l'âme. Pour l'instant, j'ai pas de problème avec elle. Faut dire en ce moment, je l'utilise très peu. Je suis vachement sur la Switch en ce moment. Et il est super... En fait, ah ouais d'accord, en fait je suis con. Le Mi juste devant nous, la Skunk, je croyais que c'était... il avait un skin de Fox. Sauf que non, c'est un skin Animal Crossing. Ah c'est trop cool. C'est juste que comme il avait les oreilles de renard, je pensais que c'était... je pensais que c'était un skin de... qu'il avait la skin de Fox pour la combinaison et qu'il avait foutu un autre casque par dessus. Ça donnerait des styles intéressants. Je joue avec le feu hein. Et... hop. Oula, j'ai raté mon coup. On va faire un petit tour là-dessus, histoire de gratter un peu du terrain. Allez. Allez. Ça aurait pu me coûter cher un jeu de me prendre la rambarde, hein, mine de rien. Allez. Des fois, tu prends juste un rebord et ça te redirige dans une direction que t'avais pas du tout voulu. Pour l'instant, je me place bien. Je vais pas me plaindre. Je vais pas me plaindre. Allez. Un peu de concentration. Et un peu de chance aussi, ce serait pas mal. Hop là.
Ah, j'ai foiré mon coup. Ah, fait chier, je me suis fait baiser la gueule. Ah, j'ai pas l'habitude de prendre ce chemin en fait, ça... Je pensais que ça allait se faire comme ça, mais non. Oh, j'ai balancé la bombe n'importe où. Allez. Faut que j'arrive à le toucher, mais ça va pas être le cas. Oh non. Bon. Quatrième. C'est déjà ça. Moi, du moment que je suis à la sixième place, plus la sixième place, ça me va en fait. Je cherche pas forcément à être le meilleur, de toute façon c'est extrêmement rare. Il y a des moments où je suis premier. Mais en général... Bon, je vais choisir avec Yoshi parce que je les vois pas souvent celle-là, je trouve. Est-ce que je changerais pas un peu de personnage? Si, je vais changer, je vais prendre qui? Mon Bowser Junior. Il y a quand même les capacités de l'autre en vrai. Je vais garder mon skin, hein, écoute. Allez, 0,5 centilitres que je rentre dans l'application. Non, ça, je vous rassure, le jeu, enfin, le logiciel, l'application ne vous force pas à calculer euh, au centième. En tout cas, pas pour l'eau. Tiens, bah voilà, j'ai choisi. Non, non, quand vous buvez de l'eau, en fait, vous appuyez sur un genre, c'est l'équivalent d'un verre d'eau de 25 centilitres. Donc, vous remplissez 25 centilitres, au fur et à mesure, c'est par 25 centilitres que vous comptez l'eau. Après, il y a aussi des fois où vous avez des cotes, des poids prédéfinis pour certains aliments. Mais vous pouvez choisir le grammage exact. Vous pouvez même scanner les codes barres, un peu comme Yuka. Donc c'est pas mal pour savoir, pour avoir la bonne référence sur le nombre de calories et tout. Ah, les Goombas. Quand je pense qu'ils sont jouables sur Mario Party. N'empêche, je me suis fait une réflexion tout à l'heure. J'ai regardé une vidéo qui s'appelle l'histoire de la princesse Daisy dans les jeux vidéo. La princesse Daisy, vous savez, celle qui est en jaune et tout le bazar, qui est l'alter ego, on va dire, de Peach, mais pour un autre royaume. C'est vrai qu'on peut se poser la question pourquoi ils la foutent dans Super Smash Bros en tant que personnage écho de Peach, là où même Waluigi ils l'ont pas foutu en personnage écho de Wario. Parce que même en étant personnage écho de Wario, ça aurait été ça aurait été tout aussi cool. Et les gens auraient été satisfaits. Après vous me direz, il y a une rumeur comme quoi sur Smash Bros il y aurait bientôt 4 autres personnages. 4 autres personnages il me semble qui restent à annoncer. Jusqu'au 17 décembre, il me semble que c'est peut-être là, ouais. Donc on verra bien, peut-être que là c'est la grosse surprise génialissime of Tomb de l'Apocalypse qui va retourner internet. Qu'on va voir un Waluigi, sauf que non. Quoique, ah, vous me direz, hein, ils seraient peut-être capables de faire un coup comme ça. Hein. Parce que on a eu l'annonce que Waluigi serait... On a eu la confirmation que Waluigi serait un personnage trophée aide. Donc logiquement, si t'es un personnage trophée aide, t'as pas à être un personnage jouable. Mais qui sait, ils ont peut-être juste déguisé un trophée aide en Waluigi. Et au final, ils vont mettre le vrai Waluigi. Ils seraient peut-être tout à fait capables de le faire. Hein. Après, c'est clair que j'aime bien Waluigi. Parce que c'est surtout son design élancé. Son design très élancé, j'aime beaucoup comme ça. Plus ça harmonise bien avec Wario, le jaune et le violet, comme ça. Après, ouais, pour parler de Super Mario Party, ma plus grosse déception, c'est clairement le fait qu'il n'y a pas de mode plateau. Qu'est-ce que ça leur coûtait de faire un mode plateau pour le online? Il y a des studios indépendants comme Business Tour alors je sais que je compare la comparable parce que d'un côté on a Super Mario Party qui a des mises en scène, des moteurs graphiques 3D, etc. Et de l'autre côté on a Business Tour qui est juste un modèle 2D avec des pauvres gifs qui se déplacent quoi. C'est sûr que ce n'est pas gérable, c'est pas comparable, mais ouais, ce que je veux dire c'est que c'est pas comparable certes, mais pour moi ça veut pas dire que
Si des petits studios indépendants arrivent à faire un Monopoly-like comme ça, je veux dire, Nintendo qui ont en plus des moyens, ils pourraient tout à fait le faire. S'il le fallait, j'aurais même mis une pétition pour avoir les plateaux. Mais bon, à mon avis, ça sert pas à grand chose que je fasse ça. J'espère que au moins pour l'année prochaine, parce qu'en général maintenant on commence à les connaître un peu, les studios de jeux vidéo, c'est un peu comme ça qu'ils fonctionnent. Quand ils lancent un jeu, ils attendent les retours dessus, et ensuite ils prennent du temps avant de les développer, d'offrir ce que les joueurs attendaient vraiment pour que le jeu soit au mieux complet, et qui convienne le plus aux joueurs. Parce que si tu n'accordes pas aux joueurs ce qu'ils souhaitent, ça me fait chier Animal Crossing, hein. Je la vois beaucoup trop souvent cette course. Certes, elle est sympa parce qu'il y a 4 stages pour le prix d'un, mais bon, voilà quoi. Elle est trop souvent mise en avant, je trouve. Bref, tout ça pour dire que j'espère que Nintendo fera honneur à leurs joueurs et mettra un studio, un jeu de plateau pour Super Mario Party. C'est vraiment très cool. Du coup, il est temps de s'y remettre un peu là. Alors Nina, notre allemande qui se fait exploser la tartiflette là. Je sais pas du tout si c'est raciste ou pas ce que je viens de dire là, parce que non, la tartiflette c'est pas une spécialité allemande. Non, non, c'est pas une spécialité allemande. Pourquoi vous me direz, j'en sais rien. Ok, donc ça se bouscule. Ça se bouscule. Du coup, parmi les jeux que j'attends aussi, à part Red Dead Redemption 2, il y a My Hero One Justice, même si je sais très bien que le jeu, euh, je ne vais l'aimer que pour le côté fanservice My Hero Academia. Ce qui m'emmerde un peu. En tout cas, attention, je l'aimerais. Je l'aimerais aussi s'il est traité à sa juste valeur. Parce que clairement, si on fait la comparaison My Hero One Justice, qui sera un Naruto Shippuden-like, en un peu plus lent, un peu plus lourd et un peu plus détaillé. Et encore, ça se discute. À mon avis, il sera... Oh putain, il m'a bien mis. À mon avis, il sera... On peut dire, même en sachant qu'il est moins bon que Naruto Shippuden à mon sens, sans y avoir joué, hein, c'est vraiment, c'est juste un constat qui est évident la première fois que j'ai vu le gameplay tout le bazar. Il est bien meilleur que le jeu Seven Deadly Sins, hein. Le jeu Seven Deadly Sins, et le pire c'est que j'adore Seven Deadly Sins. Je suis vraiment fan du manga et tout, pas de l'animé. L'animé est vachement expéditif et très trop sobre. Mais My Hero One Justice, il sera clairement meilleur que le jeu Seven Deadly Sins, parce que Seven Deadly Sins, le problème du jeu Seven Deadly Sins, c'est que ils ont été extrêmement faiblards, mais un truc de malade. Je sais même plus c'est quel studio de... Je sais même plus c'est lequel studio de développement qui a travaillé dessus. Je me demande si c'est pas le studio de développement qui a travaillé sur Senseiya. Ah, je me pose des questions, hein. Je me demande si c'est pas Senseiya qu'ils ont développé. Et comme les jeux Senseiya ont tous été en gros des grosses quenelles pour les fans hardcore, là où Dragon Ball Z est traité à sa juste valeur comme étant le saint graal du manga, bah les jeux Senseiya ont toujours été extrêmement pourris. Enfin, extrêmement pourris, oui et non, ils sont pourris en tant que jeu, mais au niveau du contenu pour les fans et tout, ils sont par moments assez bien foutus. Même si c'est, je trouve, une aberration de vendre des skins de color absolument dégueulasses pour, sur le jeu Brave Soldiers. Vous pouviez avoir vous pouviez prendre les couleurs de la première édition de développement du manga, c'est-à-dire à l'époque où Seiya il avait pas la tenue rouge et argent pour son armure, mais où c'était bleu ciel, enfin typé bleu ciel, bleu cyan en fait. C'était une couleur assez dégueu. Et ils l'ont mis en DLC payant. Non mais vous vous rendez compte un peu, faut pas avoir de scrupules hein, pour proposer ça. Du coup, la mine Wario, j'ai passé tellement de temps sur cette course.
J'ai passé tellement de temps sur cette course sur la Wii à l'époque. Et je me rends compte depuis tout à l'heure que je joue sans le son de la télé. Ça me perturbe pas tant que ça, parce que des fois ça aide à mieux se concentrer. Ah, fait chier. Bon, vous savez, on va faire un test. Je vais essayer de me taire. Je vais faire les attaquements comme Marcus dans le jeu. Ah, je sais plus c'est quel jeu. À l'époque, il faisait un chez Marcus sur un jeu et à un moment donné, il arrêtait pas de parler et tout et il arrivait pas à se concentrer. Et à un moment, il dit je vais me taire pendant 5 minutes et on va voir. Vous allez voir que je m'en sors bien mieux quand je me tais et que je fais pas attention aux autres. Et il me semble bien qu'il avait réussi à se placer un peu plus. Hein. Il me semble bien. On va faire ça. Pendant les 2 derniers tours, je vais fermer ma goule. Et on va bien voir qu'est-ce qui se passe. A tout de suite. Est-ce que vous avez vu cette luck, chers amis? Ah, la luck! J'ai touché le mec, s'est fait défoncer la gueule. C'est ça le secret. Le secret, c'est de fermer vos gueules. Voilà. C'est exactement la même astuce que Blue qui m'a donné sur Super Mario Party, où il faut faire l'uppercut lent. Au fait, vous vous préparez à faire un uppercut avec le Joy-Con, vous fermez les yeux. Et vous tapez. Et là, vous êtes sûr de faire un gros score. C'est con, c'est un peu pas con ce que je vous dis, hein, mais sachez que c'est vraiment passé comme ça. Hein. Je vous raconte pas des cracks. Hein. De toute façon, vous avez la preuve en vidéo, il y aura une vidéo sur Super Mario Party, comme ça c'est annoncé. J'en ferai un best-of. J'avais envie d'en faire une vidéo versus, mais bon, en vidéo versus, en général, je les laisse pas, je les laisse telles quelles. Du coup, ça m'aurait fait chier de laisser une vidéo sans montage. Surtout que bon, la dernière vidéo, le syndrome JDG, elle m'a pris pas mal de temps finalement, je me suis beaucoup défoncé tous les week-ends à le faire. Parce que maintenant c'est ça aussi qui change avec la nouvelle, mon nouveau mode de vie. C'est que maintenant j'ai de moins en moins de temps de... Je peux plus bosser dessus quasiment. Pendant la semaine où je suis en entreprise, je peux bosser dessus que quand je suis à la maison, on va dire. Mais comme je suis, comme à la maison souvent je rentre, je suis un peu exténué de ma journée. Bah, j'ai pas envie de bosser dessus. Donc il y a quasiment que le week-end où je peux me reposer une journée et où je bosse une journée complète dessus quoi. Nuit et journée des fois. Donc c'est pour ça le syndrome JDG ça m'a pris pas mal de temps. Et finalement je suis assez content. Je suis assez content du résultat. C'était long. Surtout parce que la durée de la vidéo est longue. C'est pour ça. La recette reste en gros la même. Mais c'est une recette qui a fait déjà ses preuves dans le passé. Et moi je m'en plains pas pour l'instant cette recette. Bon allez, tu vas la lancer ta carapace ou tu vas attendre que je me foute derrière toi là? Oh putain, j'ai pas vu la banane. Allez, bien. Yes. Youhou. Ah, j'aurais pu le toucher. Hein.
Concentration et de mise, chers amis. Et là, c'est pas évident parce que je suis fort en accélération mais pas fort en vitesse. J'ai craqué un peu là, j'avoue là. J'ai un peu craqué. Oh putain! Esquive! Nautical l'avait du vent, les vrais savent. Oh putain! Ah, il a frôlé le cul! Allez. Moi, je peux tenir la cadence. Être premier, je pense pas. Mais tenir la cadence, au moins, ce serait déjà une bonne chose. Allez. Oh putain, c'est chaud ce que j'ai fait! Ah, il va m'avoir la vitesse, fait chier. Ah, troisième, c'est déjà ça. Ah, je suis content, je retrouve un peu ma petite finalité avec ce jeu là. Ah, je suis content. Je suis très content. J'ai bien envie d'un volcan grondant, mais bon, on va voir l'aléatoire. La route 64, elle a tellement de succès, c'est toujours dingue ça. En soi, je sais pas si c'est plus par nostalgie que ce niveau il est choisi, ou si c'est vraiment parce que c'est un design sobre, je sais pas. Je sais pas. Mais je pense franchement que c'est parce que les circuits route arc-en-ciel ils sont tellement populaires, et surtout c'est la nostalgie aussi qui joue beaucoup. Ma chaise est d'accord. Je rigole parce que je fais grincer ma chaise. Ça vous donne une idée de l'état de mon... Oh, il y a des Français. Callisto et Gamex. Eh ben écoutez les gars, vous êtes en live. Alors. On va bien voir ce que ça donne. Allez. Déjà ça commence par voler les... Ah, par contre ça commence aussi à me pousser. Le pauvre il a déjà pris plein dans la gueule là. Allez. L'anticipation c'est pas évident là, on se pousse... Ah ça se bouscule pas mal, hein. Je me rappelais pas que ça se bousculait autant. Hein. Aïe. On panique pas, ça sert à rien de paniquer. Mais il a pris mon personnage là-haut. C'est quoi ces mecs qui prennent mes persos? Merde j'ai raté. On se conserve, on se protège. Des fois ça sert à rien d'essayer d'être attaquant parce que les autres peuvent très bien faire le boulot à votre place. Et en attendant vous gardez une bonne protection. Quand je dis ça, quand vous voyez que ça ne porte pas grand chose, bah... Oh putain! À un moment donné faut craquer un peu. Oh non! Oh je suis dégoûté. Oh j'ai pas fait gaffe. J'ai eu un peu de cerveau là, j'ai pas fait attention. J'aurais préféré avoir l'éclair d'abord et ensuite le champignon, mais bon. Vas-y, lui il a un bilbal comme par hasard. Allez, une petite bleue. Ça fait toujours son petit effet. Bon, je vais tellement me prendre une verte dans la gueule. Pourtant j'ai pas vraiment l'espace nécessaire pour esquiver ça. Ah, allez, j'aimerais bien faire une belle petite remontée. Hop. Panique pas. J'ai freiné. J'avoue j'ai freiné. Ah. Ça se joue sur la tête. Oh putain. Il l'a poussé le... Oh la vache, j'ai jamais vu ça, une bilbal qui pousse un homme étoile. Ah, dommage, j'ai pas fait une belle remontée. Ils avaient aussi des outils qui étaient pas mal. Hein. Gamex premier, bien joué.
Ah, l'horloge tic-tac, c'est une de mes préférées, ça. Oh putain! Oh putain, le scoop! Ah la vache. Je vous annonce officiellement, le joueur de grenier est officiellement marié. À moins que ça ne dure de... Attends. Quand il avait... Attends. La photo a été postée il y a 1 heure. Quand il a annoncé il a annoncé qu'il était fiancé ou marié avec Sorina? Je m'en souviens plus. Ah, je me souviens plus s'il avait dit qu'il était fiancé. Ah, je sais plus. Eh ben, ils sont beaux. Hein. Dire que ça date depuis 2011-2010, c'est beau. C'est beau. Franchement, ils sont classe. Hein. Franchement, leurs photos, ils sont beaux. Hein. Félicitations à eux. Ah, j'ai une que c'est juste le circuit Yoshi là. Je suis encore un peu retourné de voir la photo parce que certes il avait annoncé qu'il était fiancé, marié, je sais plus. Mais c'est juste ça fait bizarre, tu te dis ouais c'est une star de ton enfance qui se marie. Ouais je sais pas, t'as un petit... ça fait quelque chose quoi, tu te dis ah bah regarde, il est complet dans sa vie. C'est tout ce que tu peux te dire quoi, il est bien dans sa vie quoi. À l'époque il était question de est-ce que son poids... est-ce qu'il valait pas mieux qu'il garde son gros poids parce que ça gardait mieux son côté nounours. Bon ça c'était l'époque où les gens ils aimaient pas le fait qu'ils maigrissent. Ce qui est un truc qui est complètement con d'ailleurs. Oh merde. Ce serait pas le français de tout à l'heure là? Ce serait pas une bonne branlée tout à l'heure? C'est marrant, et j'arrive pas à gérer ce saut quand je suis en... quand le circuit est inversé que quand il est normal. Je ne sais pas. Ah non c'est pas le français. Ah mais me coupez pas dans... me coupez pas dans mon sprint. Voyons donc. Vous aimez rien moi que je vous coupe dans votre sprint? Non. Oh putain je fais n'importe quoi. Allez passe. Oh mais vous cassez. Ah ils cassent mes délires. Ils sont pas sympas les gars. Putain. Ah Gamex s'est redescendu. Une petite route ruban. J'ai envie d'une route ruban. La route ruban c'est une de mes préférées.
Bah voilà, tu faisais demander. Allez, petite concentration. Youhou! Hop là. Oh, mais je me prends tout dans la gueule aujourd'hui. Oh, mais c'est pas... Allez. J'adore tous les petits détails. Quand tu penses c'est une map de Game Boy Advance. Quand tu penses c'est une map de Game Boy Advance, c'est des gars ils ont tout refait. Des petites cartes au fond. Ce qui est génial c'est que quand t'es dans la course tu fais pas forcément attention des fois à ce qui se passe dans... à ce qu'il y a autour de toi. Oh la vache, regardez ça, je suis parti complètement en biais. Oh c'est pas mon... c'est pas ma course là pour le coup. Ah je suis deg. Ah bah du coup je suis totalement mon dernier. Oh là là. Oh mais c'est pas vrai. La vache, celle-là j'ai eu la poisse. J'ai la poisse sur celle-là quoi. Après rien n'est joué, hein. Il suffirait que j'ai une bille balle et hop je peux remonter. Faudrait juste pas que je me prenne dans les petites guéguerres entre les gars de devant là parce qu'ils sont tous réunis. Je comprends pas qu'il y en ait pas un qui recule ou quoi. Ils sont tous en train de s'exploser la gueule. C'est clair que j'ai perdu par contre mon contrôle de la bagnole hein, parce que... Putain, tant je me prenais pour les virages. Allez hop. Ah. Oh, putain. Je vous avoue, j'ai un peu serré du cul là dans ce virage. Ah bah dis donc, le Super 8, c'est tellement rare de l'avoir celui-là. Allez, on remonte. 7ème, c'est déjà ça. C'est déjà ça, 7ème. Bien. On est à 200 cc là. Oh oui, on est à 200 cc. Oh, oh putain, j'ai pas fait gaffe. Oh putain, oh je vais perdre. Là j'annonce, je perds. Là c'est sûr, je perds. Je joue jamais comme ça, c'est tellement injouable. Tout prévoir à l'avance, t'as pas le temps de... T'as le temps de rien faire, regarde-moi ça. Ça c'est quasiment impossible, t'es obligé de freiner aussi. Et le frein c'est tellement quelque chose qui était caduque avant. C'est vraiment quelque chose de caduque, hein. Ceux qui ont jamais joué à Mario Kart ils se rendent pas compte, mais le frein, t'as un bouton frein mais 90% du temps il sert à rien. Sauf si tu joues en 200 cc. Et là comme ça je suis obligé de freiner. Parce que sinon dans tous les virages je dois freiner quasiment, sinon je me prends un truc.
Vache. Je regarde le live, je regarde pas le... je regarde le live, je regarde pas le stream, du coup ça me perturbe. Oh la vache. Ça m'emmenait tellement loin sur le bord quoi. Voilà, je peux rien faire. Ah, c'est la catastrophe. Mais c'est une blague. Il y en a un qui a eu l'éclair avant moi quoi. Ah bah alors merde, j'arrive pas à remonter. Un peu plus je me la prenais hein. Oh la vache. Je suis pas dernier. Je suis pas dernier, c'est encore un miracle les gars. Et bah la vache. Allez. Oh mais c'est pas vrai, mais ils vont le faire combien de fois à ce niveau? Bon, si je comprends bien, faut y retourner. Encore. Bon, ça devrait être un peu plus jouable. J'espère. Tiens, bah Daisy, on parlait de toi juste avant. Je sais même plus si quand j'ai parlé de toi, j'avais terminé ce dont je parlais. Ah, je sais plus. Ça fait bizarre de voir Link sur la carte rose. Vous me demandez pas pourquoi. En fait, c'est que le bleu et le rose ils se marient bien ensemble, du coup ça me titille un peu l'œil. Quel crétin, t'aurais pu foutre la manette à ton cul, je sais pas. Là, tu gaspilles un arsenal d'attaque, quoi. Allez. Nina. Nina Williams. Comme la poire. Je vais passer devant. Je suis premier. Retenez bien ça, parce que ça va pas. J'allais dire, retenez bien ça, parce que... retenez bien que j'ai été premier à un moment dans ce live. Parce que ça arriverait pas souvent. Qu'est-ce que je disais? Oh, comme par hasard. Putain. Ah, ah, c'est toujours les moments où... En fait, dans les moments de joie intense comme ça, enfin de plaisir, de satisfaction, il faut toujours... J'ai l'impression qu'il faut toujours rester neutre en fait. Ne jamais ressentir d'émotion. Comme un robot. Parce que sinon c'est là que tu craques. Ah putain. Oh là là. Oh mais vous êtes sérieux.
Au moins vous retiendrez que j'étais premier à un moment. Dans les règles de l'art. Je dis ça, je dis rien. T'en penses quoi ma chaise? Voilà. Oh, un lagon tourbillon, s'il vous plaît, un petit lagon tourbillon. J'aime bien le lagon tourbillon. J'aime bien le lagon tourbillon. Moi, j'aime bien le lagon tourbillon. J'aime bien le lagon tourbillon. Ah, c'est vrai, il sort mercredi à l'heure actuelle. Oh, le désert tout sec. Il sort mercredi. Oh, j'aime bien P. Sherman. Il a. Ça ressort bien. Il y a Jean-Christophe et Winnie, donc le film live basé sur les aventures de Winnie l'ourson. Honnêtement, je pense que ça peut être un bon film. Si le sujet est bien traité et tout. Même si malheureusement, comme beaucoup de films live Disney ou beaucoup de bandes annonces Disney, en fait, ça te révèle bien souvent ce qui va se passer dans le film. Surtout, ils ont du mal à garder en fait l'idée du scénario, de garder le secret sur le scénario, surtout quand ce sont les films live adaptés de vieux films. En fait, ils te font quasiment ressortir plein de trucs pour te faire sortir le côté nostalgique des films d'antan. Genre Mary Poppins, ils auraient pu se retenir de faire de la promotion dans la bande-annonce sur le fait que les parents des Banks sont morts. Depuis la mort de la mère, enfin surtout la mère, le pire je sais pas s'il est mort, mais la mère, c'est confirmé dans la bande-annonce que elle est morte. Donc voilà quoi, le film il te spoil une grande partie de le destin d'un personnage qui aurait pu être resté dans le film pour je pense que ça aurait été plus d'émotion pour les spectateurs nostalgiques de découvrir la mort de la mère des Banks dans le film que plutôt que d'avoir un aperçu de la réaction de ce que ressent le gamin quand il est adulte en pensant à sa mère. Je pense en tout cas que c'est mon point de vue. Aïe. Mais vous me tapez parce que j'affirme mon point de vue, c'est ça? Oh putain, j'ai touché, j'ai croyé pour. Bon, à un moment donné, il faudrait peut-être arrêter là, de balancer plein de trucs en pleine gueule. Tiens, dégage. C'est moi le vrai Bowser Junior. Ah la vache. J'ai du mal quand même à gérer. J'ai toujours eu du mal sur cette map à gérer les virages. Oh putain. Ah la vache. Franchement, j'ai du mal à me rappeler que le jeu est aussi violent dans son... que t'es à ce point en fait dégagé quoi. Enfin tu te prends un bout de rambarde et tu es complètement dégagé sur la voie. Je trouve ça vachement dur. Bon, j'aurais tenté de la toucher. Bon. J'avoue que j'ai un peu bourré sans réfléchir. Et du coup, pour continuer sur les films live Disney, je pense que les films live Disney ils peuvent être en somme très bons si ils ne restent pas dans le côté, s'ils ne refont pas le scénario entièrement et qu'ils rajoutent des détails qui n'étaient pas dans le film d'origine. Genre, moi j'ai bien aimé, sans plus parce que la réalisation elle était pas ouf, le livre de la jungle. Mais j'ai bien aimé le fait qu'ils aient rapporté des codes qu'il y avait dans le livre, à savoir la scène où Mowgli charge Shere Khan avec des buffles. Des buffles. Des buffles. Je dis toujours des buffles moi. Je sais que c'est des buffles mais je dis toujours buff moi. Oh putain. J'avais pas vu le mis en bas à droite là, c'est un junkie défoncé le mec. Mais ouais, j'avais bien aimé le fait qu'il rajoute des séquences du livre. Faut savoir que dans le livre d'origine du livre de la jungle, il y a Shere Khan justement dans cette scène où il se fait percuter par les buffles, et ben non, logiquement il meurt. Là, alors dans le film il meurt pas, donc je trouve que ça va être intéressant de faire comme ça, plutôt que de faire juste un 1 contre 1 entre Mowgli et Shere Khan et que ça finisse encore dans le feu. Mais en tout cas, ah putain passé.
Ordonnance 150, si c'était en 200cc, c'était mort. Et le film La Belle et la Bête, ça n'apporte rien. C'est juste une adaptation à la con. Après, c'est une adaptation à la con bien faite. C'est pas comme La Belle et la Bête version française avec Léa Seydoux et Vincent Cassel. Qui en somme était pas mal, mais bon, il souffrait de quelques petites lacunes. Il y avait donc La Belle et la Bête qui était inutile, un point insurmontable. Même si j'ai bien aimé voir Emma Watson dans ce rôle. Mais c'est vrai que le film en lui-même, il fait quasiment moins de sens parfois que le film original. Donc, ce qui est quand même assez terrible. Il y avait quoi d'autre? J'ai pas regardé Maléfique et j'ai pas envie de le voir parce que je suis pas du tout fan d'Angelina Jolie. Oh la vache, il m'a enchaîné, j'ai vu, juste de tweeter, j'étais complètement j'ai complètement bugué dans ma tête parce que pour moi, avec mes 3 bananes, logiquement, j'aurais pas dû tout me prendre. Mais bon. Allez. Mais du coup, oui, Jean-Christophe et Winnie, franchement, je pense qu'il peut être un très bon film s'il est bien réalisé et s'il est bien mis en avant. Et le film adaptation live qui me fait vraiment envie, c'est le film Aladdin. Le film Aladdin, la bande-annonce, putain, les frissons, la musique, j'ai fait wow! Wow, c'est quoi cette musique? Il me semble que c'est Alan Silvestri qui fait la musique, je suis pas sûr. Mais cette musique! Oh la vache! Vas-y quand je te fous des frissons d'entrée de jeu quoi. Vas-y quand je te fais bander sur une bande-annonce, j'en ai rien à foutre. Ah franchement, ça va être du très lourd. Le Aladdin, je pense franchement, s'il pense aussi à bien l'adapter. Et pourtant, tu vois, mon cœur me dit qu'il va juste adapter comme le film, quoi. Ça va être exactement comme dans le film. Mais pourtant, j'ai bon espoir qu'il fasse un petit truc qui fait que c'est différent, quoi. Hop. Bilbal Bilbal en 7ème, c'est du cheat. C'est du cheat, ça, monsieur. C'est du cheat. Et je ne serai que 4ème. Ah la vache. Ah la vache. Bon bah je pense que je vais m'arrêter là pour ce live chers amis, ça fait un petit bout de temps déjà, il va 23h. Je vous remercie d'avoir été là pour ceux qui ont été là. Moi je vous donne rendez-vous pour un prochain live, pour une prochaine vidéo. Sur la chaîne principale ou du coup sur la chaîne VOD. Moi je vous dis à la prochaine chers amis. Allez, passez une bonne semaine. Salutations.